السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا ذکر چل رہا ہے. حضرت عثمان نے J'évoquais le calife Othman radhiyallahu anhu. Othman radhiyallahu anhu avait accompli son dernier hajj environ un an avant son décès. Où il avait accompli ce hajj environ un an avant que la révolte ne prenne de l'ampleur. Lors de ce dernier hajj, les rebelles avaient commencé à se rebeller. Et l'émir Muawiyah avait commencé à le ressentir. Hazrat Muslim Maud explique que le retour du hajj à l'émir Muawiyah a accompagné le calife Othman à Médine et il est resté à Médine pendant quelques jours. Avant de retourner en Syrie, l'émir Muawiyah a demandé à rencontrer le calife Othman en aparté. Et il lui a dit, on dirait que la révolte est en train de prendre de l'ampleur. Si vous me permettez, je souhaite vous dire quelque chose à ce propos. Le calife Othman lui a donné la permission de prendre la parole. Sur ce, Muawiyah a déclaré, je vous conseille en premier lieu de m'accompagner en Syrie parce qu'il y a la paix en Syrie. Il n'y a aucun trouble là-bas. J'ai peur qu'il y ait une révolte soudaine ici, à Médine, et qu'on ne puisse prendre les mesures nécessaires. Le calife Othman lui a répondu que je ne souhaite en aucun cas abandonner la compagnie du saint prophète Mohammed soit lui, même si l'on me dépaisse en 1000 morceaux. L'émir Muawiyah lui a dit, eh bien, mon deuxième conseil en ce cas est que vous me permettiez d'envoyer un détachement de soldats de la Syrie afin de vous protéger. En leur présence, personne n'osera semer les troubles. Le calife Othman a répondu, je ne peux placer un tel fardeau sur la trésorerie pour assurer ma protection. Et je ne souhaite pas non plus mettre les gens de Médine en difficulté par la présence d'une armée. Sur ce, Muawiyah a déclaré, je vous présente ma troisième suggestion. En présence des compagnons, les rebelles auront l'audace de choisir l'un d'entre eux en votre absence. Disperser ses compagnons dans différents pays. Le calife Othman a répondu, comment est-il possible que je disperse ça et là ceux que le saint prophète Mohammed lui avait réunis? Sur ce, Muawiyah a pleuré et il a déclaré que si vous ne souhaitez pas accepter mes suggestions concernant votre sécurité, au moins annoncez publiquement que moi, Muawiyah, je serai autorisé à vous venger si quelqu'un ose vous assassiner. Suite à cette annonce, il se peut que par peur, certains évitent leur méchanceté.
Le calife Othman radhiyallahu anhu, a répondu: Ô Muawiyah, ce qui doit se passer passera, je ne peux pas agir de la sorte. Étant donné que tu es très strict, j'ai peur que tu ne sois dur envers les musulmans. Sur ce, Muawiyah est parti en pleurant et il a déclaré: Je pense que c'est notre dernière rencontre. Et en sortant, il a dit aux compagnons: L'islam est entre vos mains. Le calife Othman radhiyallahu anhu est faible et la révolte grogne. Protégez-le. En prononçant ces paroles, Muawiyah est parti vers la Syrie. Mujahid évoque en ces termes la détermination de Othman radhiyallahu anhu. Il déclare que Othman a dit à ses assiégeants de sa maison: Ô membres de mon peuple, ne me tuez pas. Je suis le dirigeant de l'époque et je suis votre frère musulman. Par Dieu, j'ai toujours fait de mon mieux pour apporter la réforme. Même si j'avais raison ou pas, même si j'avais commis une faute ou pas, j'ai fait de mon mieux. Si vous me tuez, eh bien, vous ne prierez jamais ensemble. Et jamais vous ne pourrez accomplir le djihad ensemble. Et jamais vous ne pourrez distribuer des butins de manière équitable. Le rapporteur déclare: Quand les assiégeants ont rejeté ces conseils, Othman leur a demandé: Répondez-moi au nom d'Allah, au moment de la mort d'Omar, quand vous étiez tous unis et quand vous suiviez tous la vérité, n'aviez-vous pas prié en faveur du califat? Est-ce que vous n'avez pas prié en faveur du califat? Souhaitez-vous dire qu'Allah n'a pas exaucé vos prières? Ou souhaitez-vous dire que Dieu ne se soucie pas de sa religion? Ou souhaitez-vous dire que j'ai pris le poste de calife par l'épée ou que j'ai usurpé ce poste et que je n'ai pas été élu avec le conseil des musulmans? Ou pensez-vous qu'au début de mon califat, Allah ignorait tout à mon sujet, il ignorait ce qu'il sait maintenant à mon propos? Cela est impossible, Allah connaît tout. Quand les assiégeants ont rejeté ses conseils, il a prié en ces termes: Ô Allah, vise chacun d'entre eux et tue-les un par un, et ne laisse pas un seul d'entre eux en vie. Mujahid déclare: Allah a détruit chacun de ceux qui a participé à cette révolte. Abu Layla Kindi relate ceci: J'ai vu Othman radhiyallahu anhu quand sa maison a été assiégée. Il a regardé par une lucarne et il a déclaré aux gens: Ne me tuez pas. Si je suis fautif, eh bien, accordez-moi l'occasion de me repentir. Par Allah, si vous me tuez, plus jamais vous ne prierez ensemble. Et plus jamais vous ne pourrez combattre ensemble l'ennemi. Et vous serez certainement en désaccord et vous vous soulèverez les uns contre les autres. Et le rapporteur l'a indiqué avec ses doigts. Ensuite, le calife Othman a cité ce verset: وَيَا قَوْمِ يَجْرِمَنَّكُمْ شِقَاقِي أَنْ يُصِيبَكُمْ مِثْلَ مَا أَصَابَ قَوْمَ نُوحٍ أَوْ قَوْمَ هُودٍ أَوْ قَوْمَ صَالِحٍ وَمَا قَوْمَ لُوطٍ مِنْكُمْ بِبَعِيدٍ. Et ô mon peuple, que votre animosité envers moi ne vous conduise pas vers le même destin que celui qui survint au peuple de Noé, ou au peuple de Houd, ou au peuple de Salih. Et le peuple de Lot n'est guère loin de vous. Othman radhiyallahu anhu a demandé à voir Abdullah bin Salam. Celui-ci est venu à sa rencontre et lui a demandé: Quelle est votre opinion à propos de cette révolte? Othman lui a dit: Évitez le combat. Évitez le combat, car cela vous servira mieux en votre faveur. Mohammed bin Sirin déclare: Zayd bin Thabit Ansari s'est présenté au calife Othman et il lui a dit: Les Ansar sont à votre porte. Et ils disent que si vous le souhaitez, ils sont prêts pour la deuxième fois à servir d'aide d'Allah.
Sur ce, le हज़रत calife अबू हुरैरा बयान Othman a करते हैं déclaré non, éviter कि à tout prix नौबतदार le को मैंने combat. हज़रत उस्मान के पास हाज़िर होकर अर्ज़ किया, Abu Huraira "ऐ अमीरुल radhiyallahu anhu, मोमिनीन, déclare que le jour du अब्दुल वारिस siège आना de ही la मुनासिब maison है।" du calife Othman, je me आपने suis फरमाया, "ऐ présenté à अबू lui हुरैरा, et je lui ai dit, क्या तुम पसंद ô करोगे émir des croyants, à कि présent तुम nous allons devoir prendre l'épée. तमाम Il a लोगों को répondu, ô और Abu मुझे भी कत्ल कर Huraira, दो?" souhaites-tu me मैंने tuer अर्ज़ किया, "नहीं।" ainsi que les आपने autres? फरमाया, "खुदा की कसम, अगर Abu तुमने एक Huraira शख्स a का भी कत्ल répondu, किया certainement non. तो गोया सब लोग Sur कत्ल ce, होंगे।" il a déclaré par Allah, si tu tues une हज़रत seule अबू हुरैरा personne, ce sera comme si कहते tu हैं कि avais मैं tué फिर tout le monde. वापस आ गया, इस लड़ाई में हिस्सा नहीं लिया। Abu जब Huraira देखे तो radhiyallahu anhu, अज़ान हो déclare que चुका je है। suis उन्होंने retourné कहा था कि आज ही et रहने je का n'ai pas मौका pris है। part au combat. हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर ने Il बयान avait किया déclaré avant cela que कि c'était मैंने le moment मुहासरा के रोज़ propice हज़रत de उस्मान livrer की खिदमत में bataille. अर्ज़ किया, Abdullah bin Zubayr "ऐ relate quant अमीरुल à lui मोमिनीन, que le jour इन du लोगों से जंग siège, कीजिए, j'ai dit au क्योंकि calife अल्लाह ताला ने Othman, आपके लिए इनसे radhiyallahu जंग anhu, ô करना émir des croyants, जायज़ करार दिया है।" combattez ces gens, आपने car फरमाया, Allah vous a "अल्लाह की कसम, permis de le faire. मैं इनसे कभी भी Le जंग नहीं calife करूँगा।" Othman radhiyallahu anhu, a रावी कहते हैं répondu, कि इस पर वो लोग par अपने Allah, पास फरमाने पर jamais गुस्सा je है, vais les जबकि आप combattre. रोज़े से थे। Le हज़रत उस्मान ने rapporteur अपने घर déclare के que les दरवाजे पर rebelles ont हज़रत pénétré chez अब्दुल्लाह बिन lui ज़ुबैर को निगरान tandis मुकर्रर qu'il était फरमाया en हुआ था। état de jeûne. Othman आपने फरमाया avait था placé Abdullah bin कि Zubayr जो comme मेरी इताअत vigile करना devant sa चाहता है वो porte. अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर की इताअत Et करे। il avait déclaré que हज़रत celui अब्दुल्लाह qui बिन souhaite ज़ुबैर कहते हैं, m'obéir doit obéir मैंने à हज़रत Abdullah उस्मान bin की खिदमत Zubayr. में अर्ज़ किया, Abdullah "ऐ bin अमीरुल Zubayr मोमिनीन, déclare quant à lui, यकीनन आपके j'ai पास dit au calife घर में Othman, आपकी हिफाज़त ô के लिए एक émir des गिरोह है croyants, certainement जिसे vous अल्लाह की ताईद और disposez d'un नुसरत groupe de हासिल है, gens qui est là और pour वो इन vous मुहासिरीन défendre की chez निस्बत vous, तादाद में कम है। un groupe बस qui आप jouit du मुझे soutien बागियों de से Dieu, कताल की इजाज़त même दें।" s'ils sont moins nombreux que les तो आपने asséchants. फरमाया, "मैं तुम्हें अल्लाह Donnez-moi की à la कसम खाता हूँ।" permission de combattre फिर les आपने फरमाया, "मैं rebelles. तुम्हें अल्लाह के नाम पर नसीहत करता हूँ Le calife कि Othman कोई a आदमी मेरी répondu, je jure खातिर par Dieu, अपना ou il खून aurait न बहाए déclaré, je te conseille au nom de या Dieu मेरी que खातिर किसी personne और ne का doit खून न verser बहाए। son sang ou celui d'un autre pour उस्मान ma की शहादत से cause. कबल के फितना और आपके वाक़या शहादत का जिक्र करते हुए जो Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a मुस्लिम मौद évoqué रज़ी les ने फरमाया troubles है, sévissant avant वो le इस तरह है, martyre du calife Othman कहते radhiyallahu हैं anhu et कि उनके l'incident बागियों को फरमाते conduisant हैं à कि son चूँकि बागियों को martyre. बज़ाहिर गलबा हासिल हो चुका था, Il déclare, puisque les उन्होंने rebelles आखिरी se हीले के तौर croyaient पर apparemment déjà फिर victorieux, एक शख्स को comme हज़रत उस्मान की stratégie तरफ भेजा finale, ils ont कि खिलाफत envoyé से un émissaire à खिलाफत Othman से दस्तबरदार radhiyallahu हो anhu जाएं, pour le pousser क्योंकि वो à समझते थे abdiquer कि अगर son poste de calife. दस्तबरदार हो जाएं, खुद दस्तबरदार Les हो rebelles जाएंगे तो pensaient que मुसलमानों को उन्हें s'ils सजा देने का démissionnaient de कोई son हक और propre मौका न chef, रहेगा, यानी eh बागियों bien, को les उन्हें musulmans सजा n'auraient देने का pas मौका नहीं मिलेगा। d'autorité ou d'argument हज़रत pour उस्मान les के पास जब punir. पैगम्बर पहुंचा C'est-à-dire तो que आपने les फरमाया musulmans n'auraient pas d'autorité ou कि d'argument pour मैंने तो punir les rebelles. जाहिलियत में भी Quand le बदियों से messager est परहेज़ किया arrivé है chez Othman, Othman a और इस्लाम में répondu, भी इसके je अहकाम me को नहीं suis तोड़ा, abstenu des vices même durant मैं les क्यों jours और de la किस जुर्म में Jahiliya, इस c'est-à-dire ओहदे avant को l'avènement de छोड़ l'islam, दूं et je जो n'ai pas खुदा violé ताला ने les मुझे दिया injonctions है। de Dieu après avoir accepté मैं तो इस l'islam. तमीज़ को कभी नहीं Pourquoi et उतारूंगा pour quel जो crime खुदा ताला ने मुझे devrais-je पहनाई quitter है। le poste que वो Dieu शख्स m'a ये जवाब confié? सुनकर वापस आ गया Jamais je n'ôterai और le अपने साथियों manteau से que इन Dieu m'a fait अल्फाज में आकर porter. मुखातब हुआ Le कि खुदा messager est की कसम retourné après avoir हम entendu सख्त cette मुसीबत में फंस réponse गए हैं, et il a dit à ses खुदा की कसम compagnons, par मुसलमानों की Dieu, nous गिरफ्त से sommes उस्मान tombés को कत्ल dans करने une के सिवाय sérieuse épreuve. हम बच नहीं Par सकते, Dieu, nous ne pouvons क्योंकि pas इस सूरत में échapper aux griffes des हुकूमत का musulmans बवाला हो sans tuer जाएगी Othman. और इंतज़ाम बिगड़ जाएगा Car और en कोई tuant बख्शने वाला न Othman, होगा le gouvernement और sera उसका कत्ल करना renversé किसी तरह et जायज़ son नहीं administration या va नहीं हो सकता। s'effriter et il n'y हाल तो aura यही है, personne pour nous लेकिन questionner. कत्ल करना किसी तरह जायज़ Mais नहीं। tuer Othman इस शख्स n'est के ये pas फ़िक्रात न permis सिर्फ en हम लोगों aucune की घबराहट manière. पर दलालत करते हैं, C'est-à-dire, c'est la seule बल्कि इस समझ पर solution, भी mais दलालत le करते tuer हैं ne nous est कि उस वक्त permis तक en भी aucun हज़रत cas. उस्मान ने कोई ऐसी बात पैदा न होने दी Ces थी paroles démontrent la जिसे peur ये des लोग बतौर rebelles et बहाना इस्तेमाल indiquent कर सकें également que Othman और n'avait उनके दिल laissé महसूस aucun करते थे élément aux rebelles कि afin हज़रत qu'ils उस्मान puissent का कत्ल किसी l'utiliser सूरत contre में lui comme जायज़ नहीं। prétexte. Et dans leur cœur, les rebelles savaient जब que ये tuer लोग हज़रत उस्मान Othman के कत्ल का n'était मंसूबा pas कर रहे permis थे en aucune तो हज़रत circonstance. अब्दुल्लाह बिन सलाम जो बहालत कुफ्र भी अपनी Abdullah bin कौम में Salam नहायत est मुअज़्ज़ज़ arrivé थे lorsque les rebelles complotaient और pour जिनको यहूद assassiner अपना सरदार Othman. मानते थे Abdullah bin Salam और était आदमी très vénéré au sein de बेबदल sa जानते tribu, थे। même lorsqu'il était mécréant, et तशरीफ़ les लाए Juifs le और considéraient दरवाजे comme पर leur खड़े chef होकर उन लोगों को et नसीहत करनी comme शुरू un की érudit hors pair. और हज़रत उस्मान के Il कत्ल से s'est उनको tenu मना à la फरमाया porte et il कि ए les कौम a खुदा की exhortés तलवार tout en को अपने leur ऊपर न interdisant खींचना d'assassiner Othman. खुदा की कसम Il अगर leur मेरी a dit तलवार aux खींची gens,
musulmans, n'attirez pas l'épée de Dieu sur vos têtes. Par Dieu, si vous attirez l'épée de Dieu sur vous, vous n'aurez jamais l'occasion de la remettre dans son étui. La discorde et les conflits entre les musulmans ne cesseront jamais. Prêtez attention, aujourd'hui, le gouvernement punit les criminels par le fouet.
Généralement, le fouettement est la punition infligée pour une offense criminelle selon le code pénal islamique. Mais si vous tuez cette personne, eh bien l'État ne sera pas en mesure de maintenir l'ordre sans l'épée. C'est-à-dire que les gens seront tués pour des crimes sans importance. Sachez que les anges sont les gardiens de Médine en ce moment. Et si vous tuez Othman, eh bien les anges déserteront Médine. Toute la leçon que les rebelles ont tirée de ce conseil se résumait à chasser Abdullah bin Salam, le compagnon du saint prophète Mohammed paix soit lui. En sus de cela, ils l'ont raillé en lui rappelant sa foi antérieure, en disant: Ô fils d'une juive, qu'as-tu à te mêler à ces questions? C'est une honte que ces rebelles se sont souvenus qu'Abdullah bin Salam était le fils d'une juive, mais ils ont oublié qu'il avait accepté l'islam aux mains du saint prophète Mohammed paix soit lui. Par ailleurs, le saint prophète paix soit lui avait exprimé une grande joie lorsqu'il s'était converti à l'islam et il avait accompagné le saint prophète Mohammed paix soit lui dans chaque moment difficile et pénible. En outre, les rebelles ont aussi oublié qu'Abdullah bin Sabah, leur chef et leur instigateur, celui qui disait qu'Ali était le voici du saint prophète paix soit lui et celui qui l'avait opposé à Othman, eh bien, leur chef, Abdullah bin Sabah, était lui aussi le fils d'une juive. Au contraire, il était un juif, il était musulman que le nom uniquement. Déçu par les rebelles, Abdullah bin Salam a pris congé d'eux. Et les rebelles savaient qu'il leur serait difficile d'assassiner Othman en passant par la porte, car ceux qui montaient la garde étaient déterminés à tuer ou à périr. Ainsi, les rebelles ont décidé d'assassiner Othman en escaladant le mur d'une maison voisine. Ainsi, une poignée de rebelles a escaladé le mur d'une maison voisine et s'est introduit dans la chambre de Othman. Othman qui était en train de lire le Saint-Coran. En effet, depuis le siège, la seule occupation du calife Othman était de réciter le Saint-Coran matin et soir ou d'accomplir la Salah. Il ne prêtait attention à aucune autre activité. Durant ces jours, son unique tâche était de désigner 2 hommes pour surveiller la trésorerie avant que les rebelles n'entrent dans la maison. Car cette nuit-là, le saint prophète paix soit lui était apparu en rêve et le saint prophète Mohammed paix soit lui avait dit: Ô Othman, romps ton jeûne avec nous ce soir. Après ce rêve, le calife Othman était convaincu qu'il allait tomber en martyr ce jour-là. Vu ses responsabilités, il a ordonné à 2 hommes de monter la garde devant la porte de la trésorerie afin que personne ne tente de la piller durant le chaos. Quand les rebelles ont pénétré à l'intérieur de la maison, ils ont trouvé Othman en train de réciter le Saint-Coran. Mohammed bin Abi Bakr faisait également partie des assaillants. En raison du pouvoir qu'il exerçait sur les rebelles, il estimait qu'il devait être en première ligne pour toute œuvre. Étant le fils du calife Abu Bakr, il pensait qu'il devait être toujours en première ligne pour toute œuvre. Il s'est avancé et il a saisi Othman par sa barbe et il l'a bousculé violemment. En réponse à son action, Othman a répondu tout simplement: Ô fils de mon frère, tu ne te serais jamais comporté ainsi si ton père Abu Bakr était présent ici. Que t'est-il arrivé? Est-ce que tu es mécontent envers moi au nom de Dieu? Es-tu en colère contre moi uniquement parce que je t'ai invité à respecter les droits de Dieu? Sur ce, Mohammed bin Abi Bakr est retourné tout honteux. Cependant, les autres rebelles sont restés sur place. Et ils ont décidé qu'ils ne retourneraient pas sans avoir accompli leur vil dessein, car ils avaient reçu les nouvelles précises que l'armée de Bassora allait entrer à Médine cette nuit-là, et que c'était là leur dernière chance. Et l'un d'entre eux s'est avancé, il a frappé Othman à la tête avec une barre de fer. Puis d'un coup de pied, il a jeté au loin le Coran placé devant Othman.
और आपके सर पर से खून के कतरात Cette copie du Coran उस est पर आ tombée पड़े। tout près de Othman कुरान करीम et की des ये gouttes अदबी de तो sang कशीदा क्या sont करती tombées है de sa tête sur कि le लोगों के Coran. तकवा और दयानत का पर्दा Nul ne इस peut वाक़े से छुपा हुआ déshonorer शुरू le हुआ। Saint-Coran. En tout cas, cet événement a exposé la जिस आयत पर droiture आपका et खून गिरा l'honnêteté de ces gens-là. वो एक ज़बरदस्त पेशगोई थी जो अपने वक्त Le और verset मौके sur शान से lequel le पूरी sang de हुई। Othman était कि tombé सख्त दिल से était सख्त une दिल आदमी ने prophétie magnifique, उसके prophétie खूनी qui s'est हलक की accomplie de झलक son को देख vivant. कर खौफ से अपने Cette आंखें बंद कर prophétie ली। s'est accomplie avec une telle grandeur que फसयकफ़ी même celui qui possédait le cœur le plus dur aurait fermé ses yeux par peur après avoir eu un कहूमुल्लाह aperçu de ces mots tachés वह de हुव sang. अस्समीउल अलीम। अल्लाह ताला ज़रूर Le उनसे तेरा verset बदला se dit लेगा। ainsi: "Fasayakfikahumullahu wa huwa as-sami'ul alim." Allah te suffira assurément contre eux, car il est celui और qui वो बहुत entend tout सुनने et वाला और il est जानने वाला है। l'omniscient. इसके बाद एक और Après le शख्स premier infâme qui सौदान avait नामी आगे attaqué le बढ़ा calife Othman, और उसने un तलवार से individu आंखों में du nom पत्थर de फेंके। जब Saudan s'est आपने avancé पहला वार किया तो et il आपने a अपना attaqué हाथ से उसको Othman रोका avec une और épée. आपका हाथ कट गया। Le calife Othman इस पर l'a आपने arrêté आपने avec sa फरमाया main कि खुदा ताला की et कसम l'assaillant lui a ये वो tranché हाथ la है main. Sur ce, जिसने सबसे le पहले calife कुरान करीम Othman लिखा a था। déclaré: Par Dieu, c'est उसके la बाद main फिर qui a उसने été la दूसरा वार première किया à ताकि आपको écrire जख्म le पहुंचा। Coran. तो आपकी Ensuite, बीवी नायला वहां Saudan आई a attaqué और अपने le आप को calife पुलिस में खड़ा Othman कर pour une दिया deuxième मगर fois शकीद pour ने le tuer, mais एक son औरत épouse पर वार Naïla करने s'est से भी परहेज न interposée. किया Et cette और वार कर infâme दिया जिससे n'a आपकी pas बीवी की hésité à frapper उंगलियां une कट गईं femme et lui a और वो sectionné les अलहदा हो doigts. गईं। L'épouse फिर du उसने calife एक वार Othman हज़रत s'est उस्मान पर किया écartée et Saudan a और आपको attaqué de सख्त से nouveau जख्मी le कर calife दिया। Othman et il l'a इसके बाद इस blessé शख्स ने grièvement. ये ख्याल करके Pensant qu'il कि n'était अभी pas जान encore नहीं mort निकली शायद बच et जाएं, qu'il pourrait उसी survivre, वक्त जबकि cette जख्मों और infâme सदमों से आप a बेहोश pris हो son चुके थे cou et il l'a और शिद्दत étranglé. दर्द से तड़प रहे थे, Alors que Rothman आपका गला पकड़ agonisait कर et qu'il थप्पड़ perdait दिया connaissance en और raison उस de वक्त la तक आपका गला douleur de नहीं ses छोड़ा blessures. जब तक आपकी Cette रूह infâme ne l'a उसने pas हाथों से तलवार relâché कट के jusqu'à ce que son âme quitte रसूल son करीम corps सल्लल्लाहु अलैहि et वसल्लम की vole दावत vers पर le तो monde बैग करती céleste हुई en आलम बारज़ acceptant को ainsi परवाज़ avec कर joie गई। इन्ना l'invitation लिल्लाहि व du इन्ना saint इलैहि prophète राजिऊन। Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. पहले हज़रत उस्मान की बीवी Inna इस नज़ारे lillahi की wa हद से inna ilayhi मुतासर होकर बोल न raji'un. सकी लेकिन आखिर उन्होंने Accablée par आवाज़ दी l'horreur de cette scène, और वो लोग जो l'épouse de दरवाजे पर Ousmane बैठे était हुए थे incapable de अंदर की parler. तरफ दौड़े Mais मगर finalement, अब elle वो a वक्त appelé à नहीं थी l'aide et les जो gens कुछ qui होना étaient था वो assis हो devant चुका la था। porte se sont हज़रत précipités à उस्मान के एक l'intérieur. आज़ाद करदा गुलाम ने Toutefois, toute aide était maintenant सौदान के vaine हाथ में वो et ce qui devait तल arriver तलवार arriva. देखकर जिसने हज़रत L'esclave उस्मान को affranchi de शहीद किया Othman था a vu l'épée उससे न रहा souillée गया de sang और d'Othman उसने entre les आगे mains de बढ़कर उस शख्स Saudan को et il n'a pas तलवार pu से se सर काट दिया। retenir. Il s'est इस पर avancé उसके et il a साथियों में tranché से la एक शख्स gorge ने de Saudan हुक्म avec कर son दिया épée. अब इस्लामी Et हुकूमत en का réaction, un मुताबिक des acolytes de खलीफा Saudan इस्लामी a हो गया। tué cet esclave. अहले मदीना ने Maintenant, मजीद le trône कोशिश de शुरू l'Empire की islamique était privé और de हर calife. एक अपने अपने घर Les जाकर बैठ habitants de गया। Médine pensaient इन लोगों que ने हज़रत tout उस्मान को effort मार कर घर पर supplémentaire était दस्तक की inutile इजाज़त et ils मंजूर sont की। tous retournés dans leur domicile हज़रत respectif. उस्मान की बीवी ने Après avoir कहा tué कि Othman, les जहाज़ rebelles ont लौट जाएं commencé à terroriser les membres तो de sa उसके famille. लौटते वक्त उनमें से L'épouse एक de जो वक्त Othman आपके désirait साथियों से s'en aller, इनके et मुताबिक quand elle नहायत quittait la दिलखिर अंदाज में résidence, फैसला un किया infâme parmi les rebelles बेशक a एक हयादार prononcé des आदमी के paroles लिए extrêmement खा वो किसी déplacées मजहब à का son पैरवा क्यों sujet. ना हो इस बात को बावर करना Pour भी tout homme मुश्किल है respectable, peu कि importe ऐसे sa वक्त में religion, जबकि रसूल il est करीम difficile de सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की songer que les नहायत rebelles énonceraient pareille सादत grossièreté कदीम après इंसानी avoir tué l'un des premiers हक compagnons एतमाद du saint prophète Mohammed तमाम peace be इस्लामी upon ममालिक lui, के बादशाह celui qui était मक्के son के ज़िंदा वक्त gendre, को ये लोग अभी celui qui était ईमान le पर roi de फारग हुए l'empire थे musulman et le ऐसे करके calife de ख्यालात का l'époque. इन लोगों ने इजहार किया हो Cependant, कि leur किसी भी indécence लोगों की était sans रिहाई borne ऐसी et बड़ी on हुई pourrait है s'attendre कि à किसी toute किस्म की गुनाह infamie de माली leur part. इनसे बईद न थी Ces rebelles ये ne लोग किसी नेक poursuivaient मुद्दा aucun को लेकर objectif खड़े नहीं हुए noble थे ना et उनकी leur जमात groupe नेक n'était आदमियों pas की जमात थी formé de gens उनमें से vertueux. बाज अब्दुल्ला बिन सबा यहूदी के Certains कुरैशी parmi में eux था étaient des और उसकी admirateurs des मशहूर enseignements मुखालफ trompeurs, इस्लाम anti-islamiques, गालिबों étranges के et दिलदादा थे atypiques du juif कुछ हद से Abdullah bin बड़ी हुई Saba. D'autres étaient सोशलिज्म बल्कि fascinés par le बोल्शेविज्म concept के du फरिश्ता थे socialisme excessif, कुछ voire le सजा याफ्ता मुजरिम bolchevisme. थे जो अपने दरीना बोग्स को निकालना चाहते थे Certains étaient des criminels कुछ qui avaient लुटेरे और purgé डाकू leur थे peine et qui souhaitaient जो इस फितने में assouvir leur एहतियात की राह ressentiment. देखते थे D'autres étaient बस des malfrats et des उनकी ये bandits हयाई qui ont vu en ce मुकाबले का conflit un जब नहीं moyen pour बल्कि parvenir à दूसरों leur को जो fin. ऐसी हरकत में En होते थे bref, leur तब indécence ताज्जुब का मुकाम n'était था pas surprenante. En vérité, il aurait été étonnant si ces gens ne s'étaient pas comportés
comporter de la sorte. जब ये लोग
लूटमार कर रहे थे एक और आज़ाद Pendant que les करने rebelles वालों ने commettaient leur pillage, un autre esclave affranchi est venu quand il a entendu les hurlements de la famille d'Ousmane. ना रहा गया Et il a और tué उसने celui हमला qui avait के tué le premier esclave हमला affranchi de करके Othman. उस शख्स को कत्ल कर दिया En जिसने पहले réaction, गोली les मारा rebelles था ont tué également cet esclave affranchi. इस पर उन लोगों ने उसे Et भी les कत्ल कर rebelles दिया ont dépossédé और les औरतों femmes की de leurs जिस्मों से भी bijoux जेवर उतार et ils लिए ont quitté la और maison उसकी de हिफाजत करते Othman हुए en फैसले किए rigolant et en se moquant. हज़रत मुस्लिम माऊद मज़ीद Hazrat Muslim Maud काफ़ी में radhiyallahu anhu बदतज़ीबी का mentionne जिक्र aussi करते le हुए एक जगह comportement फरमाते हैं outrancier de कि ces खूब उन्होंने क्या assassins en किया ces termes. हज़रत उस्मान को शहीद किया और जब Ils ont दोनों tué में लड़ रहे Othman थे et quand il agonisait, मुकातिल les assassins énonçaient des grossièretés à propos du corps की de sa बीवी femme. हज़रत उस्मान की बीवी के मुतालिक बेहुदा बकवास कर रहे थे Les इससे पहले assassins इससे पहले d'Othman disaient des grossièretés à फिर propos इससे भी de बदतर sa उन्होंने काम femme. किया यानी हज़रत उस्मान की बीवी से नहीं बल्कि इससे भी आगे बढ़े और हज़रत मुस्लिम Ils sont allés नहीं हज़रत encore आयशा plus के बारे में loin en faisant des खूब commentaires फजूल बातें की sur Aïcha हज़रत radhiyallahu मुस्लिम anha. फरमाते हैं कि ये बातें सुन के कि मैं ये कहता हूँ Hazrat Muslim Maud कि मुझे अल्लाह déclare: ताला ने बहुत बड़ा मर्तबा Dieu दिया m'a है accordé un éminent और मैं statut उस et पर j'en फख्र suis करता हूँ fier. लेकिन मेरा दिल चाहता है कि काश मैं उस वक्त होता और अब ना होता तो Mais मैं je इन souhaite लोगों avoir से टुकड़े vécu टुकड़े à कर l'époque देता de Othman et और pas उन लोगों की aujourd'hui इंतहा क्या pour réduire en फरमाते mille हैं morceaux ces rebelles. ये हज़रत आयशा के बारे में जैसा कि मैंने कहा कि उन्होंने हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा को Quel est l'acte बेपर्दा outrancier qu'ils ont commis देख à कर कहा था l'endroit कि ये तो d'Aïcha नौजवान है radhiyallahu anha? हज़रत आयशा पर Ils भी lui ont बहुत enlevé सख्त son अल्फाज थे voile et quand ils l'ont vue, ils ont commenté qu'elle हज़रत était मुस्लिम jeune. फरमाते हैं कि हज़रत उस्मान के Ils साथ ne जो se sont वाक़यात même pas पेश आए abstenus de commenter sur उनसे भी Aïcha यही मालूम होता radhiyallahu है anha. कि वो इन बातों से Hazrat कभी Muslim कायल Maud नहीं हुए radhiyallahu anhu कि déclare: हज़रत Ces उस्मान incidents qui se sont produits उसको avec le असर calife अंदाज नहीं हुआ कि Othman मैं से démontrent क्या सलूक également होगा qu'il n'avait pas eu तारीख से peur de साबित है ces événements. C'est-à-dire, कि जब Othman बागियों ne ने मस्जिद craignait पर कब्जा pas कर les लिया conséquences de ces événements. तो वो नमाज से पहले तमाम मस्जिद में फैल जाते L'histoire démontre que lorsque les और अहले rebelles se मदीना को sont एक दूसरे से emparés de जुदा जुदा Médine, eh रखते bien, ils se ताकि वो dispersaient इकट्ठे dans toutes होकर les mosquées avant les prières उनका et मुकाबला न ils कर सकें maintenaient les habitants de Médine séparés les uns des autres afin qu'ils ne puissent pas les मगर combattre बावजूद ensemble. इस शोरश और फितने अंगेजी और फसाद के हज़रत उस्मान नमाज Mais पढ़ने के लिए अपनी malgré ce मस्जिद में chaos, तशरीफ़ le लाते calife Othman avait इंफरादी l'habitude तौर de पर खसूसी venir à la mosquée seul pour और उस prier. वक्त तक Il बराबर आते n'avait रहे pas la moindre peur जब तक et il n'a लोगों ने cessé आपसे de मना न कर venir à la दिया mosquée jusqu'à ce जब que les फितना बहुत gens बढ़ le गया lui interdisent. और हज़रत उस्मान के घर पर मुफसिदों ने हमला कर दिया तो Quand la बजाय इसके révolte कि a आप pris de जनाब पर l'ampleur अपने मकान et के que les लिए पहरा rebelles ont लगवाते attaqué la maison आपने उन्हें d'Othman, कसम देकर कहा au lieu de demander aux कि वो आपकी compagnons de हिफाजत करके surveiller sa जानों को maison, खतरे में न Othman डालें leur a demandé de ne pas और risquer आप leur अपने vie pour घरों को चले protéger जाएं la sienne क्या et il शहादत से leur a डरने demandé वाला de rentrer chez ऐसा eux. ही किया करता है और वो लोगों से कहा करता है कि मेरी फिक्र न करो Est-ce là la réaction d'une बल्कि अपने अपने personne घरों qui को craint चले de जाओ tomber en martyr? Celui qui craint la mort, साबित है dit-il aux gens de कि ne हज़रत pas उस्मान s'inquiéter de बशारत sa का खौफ personne et de नहीं थे rentrer chez eux. फिर इस बात का Cela prouve कि que हज़रत le उस्मान calife रज़ियल्लाहु Othman अन्हु radhiyallahu वाक़यात से anhu कुछ भी n'avait pas खौफ नहीं peur थे du martyr. एक और ज़बरदस्त सबूत ये है जैसा Une कि autre मैंने grande शुरू में preuve बयान हुआ था qu'Othman n'avait pas peur de ces incidents कि इस est, फितने के comme दौरान indiqué एक au दफ़ा début du sermon, हज़रत que मुआविया avant हज que la के लिए révolte आए n'éclate, une जब fois शाम को वापस Muawiyah जाने est लगे venu accomplir le तो Hajj. मदीने में वो हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु से मिले Avant de और अर्ज़ rentrer en किया Syrie, il a rencontré le calife Othman à Médine कि आप मेरे et साथ il a शाम demandé au चलें calife de l'accompagner वहाँ en आप इन Syrie फितनों où il से sera à महफूज l'abri de रहेंगे ces troubles. आपने फरमाया कि मुआविया मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमसायगी पर किसी चीज़ को तरजीह नहीं दे सकता उन्होंने अर्ज़ किया कि आपको ये बात मंजूर Le नहीं कि calife मैं शाम को Othman नहीं a भी निकल répondu: सकूं Ô Muawiyah, je ne आपकी préfère हिफाजत के लिए rien भेज à la दूं compagnie du saint हज़रत prophète उस्मान ने Mohammed फरमाया soit आपकी lui. हिफाजत के लिए एक लश्कर Muawiyah a répondu: तैनात Si कर vous दूं n'êtes pas d'accord, eh bien मुसलमानों j'enverrai के une रिस्क में armée de कमी नहीं soldats करना syriens चाहता pour vous protéger. हज़रत Le मुआविया calife ने Othman a अर्ज़ déclaré किया qu'il ne voulait pas अमीरुल réduire मोमिनीन la subsistance लोग des आपको टोकते musulmans हैं en तो कत्ल maintenant करते une हैं armée pour sa क्या protection. मुमकिन है कि आपके खिलाफ Muawiyah वो a बरसरे जंग हो déclaré: Ô जाए émir des croyants, ils हज़रत vous उस्मान ने tueront फरमाया par tromperie ou ils कि pourraient se इसकी battre परवाह नहीं contre vous. मेरे लिए मेरा फर्ज Othman काफ़ी a है répondu que je ne m'en आखिर soucie उन्होंने कहा guère, अगर आप mon वापस Dieu me मंजूर नहीं suffit. करते
तो इतना करें कि शरारती लोगों को Muawiyah मुबालगा a के ajouté, मुताबिक si vous मुख्तलिफ है n'acceptez rien d'autre, और वो acceptez याद au करते हैं moins कि आप cette इस बार मुकाम suggestion. संभाल लेंगे Les तो अपने rebelles बच्चे ont को अपना les yeux नाम ले sur लेते हैं certains फिर वो grands धोखा compagnons देते et हैं ils pensent qu'ils आप इन assumeront vos सबको मद्देनजर responsabilités रखकर après vous. Et और ils ज़रूरी utilisent मुहिम leur में ना nom लें pour tromper les gens. इससे शरीरों के इरादे पस्त Si हो vous जाएंगे renvoyez tous ces grands और वो ख्याल compagnons loin de करेंगे कि आपका Médine et que तारुज़ vous करके les उन्होंने क्या éparpillez लेना dans है les pays कि étrangers, ज़िंदगी cela में कोई और affaiblira काम les तो संभालने वाला intentions ही des नहीं fauteurs de troubles. Ils मगर penseront इस्लाम qu'ils की n'auront बात rien à संभालनी gagner en se confrontant à vous, पहले जिक्र car हुआ il n'y aura personne d'autre à तो Médine कहा ये pour किस तरह prendre से les choses en main. कि Mais जिनको Othman n'a नबी pas करीम accepté सल्लल्लाहु cette अलैहि dernière वसल्लम ने जमा किया suggestion है et il a मैं déclaré, उन्हें जला comment वतन कर se दूंगा fait-il que तो j'exile ceux मुआविया que की le saint सुनकर रो prophète, पड़े paix soit sur lui, उन्होंने अर्ज़ a किया कि अगर rassemblés? आप और कुछ नहीं करते En तो entendant उतना ही cela, इल्म है कि Muawiyah मेरे était खून en का बदला larmes et मुआविया il a लेगा déclaré, si vous आपने ne faites फरमाया rien d'autre, मुआविया eh bien annoncez तुम्हारी तकलीफ simplement तेज़ que है Muawiyah मैं vengera ma डरता हूँ कि mort. मुसलमानों पर तुम कहीं Le सख्ती ना calife करो Othman a commenté, इसलिए मैं Muawiyah, ये ऐलान भी tu es नहीं de कर nature सकता très stricte et तो j'ai कहने peur को que तो ये tu ne कहा sois जाता dur है envers les musulmans. कि हज़रत C'est pour उस्मान cette दिल के raison que कमज़ोर je थे ne pourrai pas faire cette मगर तुम annonce. खुद ही बताओ On dit que कि किस Othman किस्म की avait जुर्रत le cœur कितने लोग faible, दिखा सकते हैं mais dites-moi combien de क्या personnes इन peuvent faire वाक़यात के बयानी preuve de हुए pareil कहा जा सकता courage. है कि उनके दिल में कुछ भी खौफ था Peut-on dire यानी face हज़रत à उस्मान ces के दिल में कोई incidents खौफ que था son cœur अगर était खौफ terrassé होता par la peur? तो वो कहते कि तुम अपनी फ़ौज का एक Si दस्ता le मेरी calife हिफाज़त के लिए भिजवा Othman दो vivait dans la peur, il तुम्हें aurait पनाह मैं déclaré, दिला दूंगा envoyez un अगर खौफ détachement de होता votre तो आप armée ऐलान pour me कर देते protéger et कि je उस वक्त vais किसी les ने payer. हाथ उठाया S'il avait peur, il यकीन aurait है कि मेरा annoncé, बदला मुआविया si लेगा quelqu'un ose me toucher, मगर आपने Muawiyah सिवाय me इसके कोई vengera. जवाब न दिया कि मुआविया तुम्हारी Or, तबीयत sa तेज seule है réponse à ces मैं डरता हूँ कि suggestions अगर मैंने était, तुमको ये इख्तियार दे Muawiyah, tu दिया es trop sévère तो तुम et j'ai मुसलमानों पर peur सख्ती करोगे que si je te donne फिर cette जब आखिर में autorité, eh दुश्मनों ने bien tu दीवार seras फांद कर dur आप पर हमला envers किया les musulmans. तो बगैर किसी डर और खौफ के इजहार के आप Ensuite, कुरान quand की तिलावत l'ennemi करते a रहे sauté par-dessus le यहाँ तक कि mur हज़रत pour बकर का pénétrer एक chez बेटा lui, eh bien Othman a अल्लाह ताला continué उस à पर रहम réciter le करे Saint-Coran sans aucune आगे बढ़ा crainte ni और उसने aucune हज़रत उस्मान रज़ी appréhension, अल्लाह अन्हु की दाढ़ी jusqu'à पकड़ी ce उसको que ज़ोर से un des fils de Abu धक्का दिया Bakr हज़रत s'est उस्मान ने avancé, उसकी qu'Allah तरफ lui हाथ fasse उठाई और फरमाया miséricorde. Il a मेरे attrapé la भाई के barbe du बेटे calife मेरे बाप Othman ने et il l'a समझा secoué तुमको violemment. भी ऐसा Le करेगा calife Othman l'a regardé et a déclaré, इस वक्त fils से de mon इख्तिसास frère, से si लेकर ton père était इसे présent सुनते ही aujourd'hui उसका en ce सर से लेकर moment-là, tu पैर तक n'aurais जिस्म कांप गया jamais commis cet और acte. शर्मिंदा होकर Quand il वापस a लौट गया entendu cela, son इसके corps a बाद tremblé de la एक tête और jusqu'aux शख्स आगे pieds बढ़ा et il est और उसने retourné एक tout बड़ी सी सीख embarrassé. जैसा कि बयान हो Un चुका है autre infâme s'est मुदस्सर ने दी avancé et il a frappé और Othman à la जिस tête सामान पे avec पड़ा une हुआ था barre de उसके मुंह में fer. ठोकर मारी अलग फेंक दिया वो Et il a हजरत एक donné और un coup शख्स de आगे pied आया dans le Coran qui était और उसने devant lui तलवार et से l'a उसको शहीद jeté. कर दिया इन Quand il s'est वाक़यात को écarté, un देखकर autre homme s'est कौन कह avancé सकता है et il a tué le कि calife हज़रत Othman उस्मान avec son रज़ियल्लाहु अन्हु épée. इन वाक़यात से En ख़ाइफ़ थे voyant ces incidents, qui peut dire que Othman avait peur de मुस्लिम मौद mourir? फरमाते हैं कि हज़रत मसीह मौद अलैहिस्सलाम आए Hazrat Muslim Maud उसी radhiyallahu रंग में आए explique जिस रंग में हज़रत l'avènement du Messie premier इब्राहीम salam s'est और déroulé de la même दाऊद और manière que सुलेमान celui du और दूसरे prophète अम्बिया Noé, और du रूसूल prophète Abraham, du prophète और आपके David, बाद भी du उसी रंग में prophète सिलसिला Salomon खिलाफत शुरू हुआ et des autres prophètes. जिस तरह पहले Et अम्बिया après के le बाद Messie खिलाफत premier का सिलसिला salam, है l'institution du califat a अगर हम été अक्ल से दिल के établie साथ comme देखें ce fut le cas après और les इसकी हकीकत prophètes को du पहचानने की passé. कोशिश करें Si nous तो हमें मालूम réfléchissons होगा attentivement à ce कि ये propos, एक अजीम शान सिलसिला है eh bien, nous allons खिलाफत का सिलसिला comprendre एक अजीम शान que le सिलसिला है califat बल्कि est मैं une कहता हूँ institution des कि plus अगर 10,000 नस्लें extraordinaires. भी इसके क़याम के लिए कुर्बान कर Je दी dirais जाएं même que si तो 10 कोई 000 हकीकत नहीं générations रहती successives d'une मैं दूसरों के progéniture मुतालिक devaient नहीं être जानता sacrifiées pour le मगर कम से कम califat, अपने cela मुतालिक ne जानता हूँ reviendrait à rien en कि रसूल comparaison. करीम सल्लल्लाहु अलैहि Je ne वसल्लम के peux pas ज़माने की parler तारीख pour पढ़ने के les बाद autres, mais जब je मैं peux dire उस्मान que lorsque j'étudie l'histoire de l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui et les जब मैं हज़रत troubles et उस्मान les की पड़ी हुई afflictions मुसीबतों को endurées नज़र करता par le हूँ calife Othman, और दूसरी तरफ radhiyallahu उस anhu, नूर d'une और रूहानियत part, को देखता हूँ et d'autre part la कि रसूल lumière करीम सल्लल्लाहु अलैहि spirituelle वसल्लम ने आकर que उन्हें le पैदा saint की prophète paix soit sur तो मैं lui lui कहता a हूँ कि अगर दुनिया में conféré, मेरी eh 10,000 bien, नस्लें पैदा होने j'affirme वाली que होती si 10 000 तो वो सारी générations की de सारी ma एक future साथ में जमा progéniture en ce करके monde कुर्बान कर दी devaient जाए être rassemblées et तब वो sacrifiées फितना à टल la सकता fois afin मैं d'éviter समझता ces हूँ कि troubles, eh bien, je झूठ vais देकर considérer हक़ ce की खरीदने का फ़र्क sacrifice है यानी बहुत छोटी comme सी चीज़ होती है insignifiant, un sacrifice झूठ तो एक qui बड़ा मामूली s'apparente अक़ीदा à है l'expression proverbiale हाथी de को देके l'achat d'un हाथी खरीदने की éléphant en सोच मुझे घबरा échange रही है à
d'époux. सौदे से भी ये En सस्ता d'autres है termes, ce sacrifice sera हजरत की encore moins que अगर कोई d'offrir किसी quelque चीज़ की कीमत chose बता d'insignifiant अच्छे comme un लगता है insecte बाद में पता en लगता है कि échange इसकी असल d'un कीमत क्या है éléphant. Nous comprenons la vraie valeur de quelque chose बस beaucoup plus उस्मान की tard, शहादत के बाद et पता ce लगा n'était qu'après कि le आखिर कीमत क्या martyr है du calife Othman que les हजरत gens मुस्लिम ont मौद साहब बयान saisi फरमाते हैं la véritable कि हजरत उमर के importance बाद du तमाम califat. सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम Hazrat की नज़र Muslim Maud मसलन explique खिलाफत के पद के davantage लिए qu'après Omar, tous les हजरत compagnons उस्मान se पर sont पड़ी tournés vers और Othman आप अकाबर pour le साहबा के poste मशवरे de से calife, इस काम et के il लिए a été मुंतखब किए choisi गए pour cette tâche sur les आप रसूल conseils des करीम grands सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के compagnons. दामाद थे
Il était le gendre du saint prophète Mohammed paix soit lui, et les deux filles du saint prophète paix soit lui l'ont épousé l'une après l'autre. Et quand la deuxième fille du saint prophète paix soit lui est décédée, le saint prophète paix soit lui a déclaré que si j'avais une autre fille, je l'aurais mariée à Othman. Cela démontre qu'Othman avait un statut très spécial aux yeux du saint prophète Mohammed paix soit lui. Il était un personnage très important aux yeux du peuple de la Mecque. Et à cette époque, il était considéré comme un homme très riche selon les conditions de l'Arabie. Othman radhiyallahu anhu était l'une des personnes spéciales sélectionnées par Abu Bakr après sa conversion à l'islam. Et l'opinion du calife Abu Bakr à son sujet n'était pas fausse. Mais après quelques jours de prédication, Othman a accepté l'islam et il a rejoint le premier groupe de personnes qui sont entrées dans l'islam. De ses compagnons que le Saint-Coran évoque en des termes des plus enviables. L'on peut comprendre à quel point il était respecté en Arabie grâce à l'incident suivant. Le saint prophète Mohammed lui s'était rendu à la Mecque suite à un rêve, et le peuple de la Mecque, aveuglé par la haine et la méchanceté, lui avait interdit d'accomplir l'Umrah. Sur ce, le saint prophète lui a suggéré qu'une personne dite de confiance devait être envoyée au peuple de la Mecque pour discuter sur la question. À cet égard, il avait choisi Omar pour la tâche. Omar a répondu qu'il était prêt pour accomplir cette mission, mais que c'était Othman qui était le plus approprié pour entamer les pourparlers à la Mecque en raison du respect particulier dont il jouissait parmi les gens de la Mecque. Si une autre personne était envoyée, on ne pourrait pas nourrir l'espoir du succès comme ce sera le cas dans le cas de Othman. Le saint prophète Mohammed lui était d'accord avec l'opinion de Omar et il a envoyé Othman pour accomplir cette mission. Ainsi donc, grâce à cet incident, l'on comprend que Othman jouissait d'un respect particulier même parmi les incroyants. Le saint prophète Mohammed lui-même le respectait beaucoup. Une fois, le saint prophète lui était couché quand Abu Bakr est entré et le saint prophète lui ne s'est pas levé. Ensuite, Omar est entré et le saint prophète, paix soit lui, ne s'est pas levé. Ensuite, quand Othman est entré, le saint prophète, paix soit lui, a immédiatement redressé ses vêtements et il s'est redressé et il a déclaré que Othman est de nature très modeste et je tiens en compte ses sentiments. Othman faisait partie de ces rares personnes qui n'avaient jamais consommé de l'alcool avant d'adhérer à l'islam et qui n'avaient jamais commis d'adultère avant d'embrasser l'islam. La consommation de l'alcool et l'adultère étaient considérés comme une occupation quotidienne en Arabie à l'époque et il était très rare de trouver un homme qui ne s'y adonnait pas avant l'avènement de l'islam. En somme, Othman n'était pas un homme ordinaire. Il avait un niveau moral très élevé. Il était très distingué en termes de position mondaine et il était un des premiers parmi les musulmans. Le saint prophète, paix soit lui, était très satisfait de lui et Omar l'a nommé l'un de ces 6 personnes que le saint prophète Mohammed, paix soit lui, appréciait le plus au moment de sa mort. Othman faisait partie aussi de ces 10 bienheureux à qui le saint prophète Mohammed, paix soit lui, avait donné la bonne nouvelle du paradis. On dit que Othman est tombé en martyr le vendredi 18 ou 17 du mois Dhul Hijjah en l'an 35 de l'Hégire. Selon Abu Usman Nahdi, le martyre d'Othman a eu lieu au milieu des jours de Tashri, c'est-à-dire le 12e du mois Dhul Hijjah. Ibn Ishaq, quant à lui, déclare que le martyre de Othman a eu lieu 11 ans, 11 mois et 22 jours après le martyre de Omar, soit 25 ans après le décès du saint prophète Mohammed paix soit lui. Selon un autre récit, Abdullah bin Amr bin Othman déclare qu'Othman est tombé en martyr le vendredi 18 du mois Dhul Hijjah en l'an 36 de l'Hégire, après les prières d'Asra à l'âge de 82 ans. Il jeûnait au moment de son martyre.
Selon Abu Ma'shar, il avait 75 ans au moment de son martyre. En ce qui concerne l'enterrement du calife Othman, Nair bin Mukram déclare que samedi soir, entre les prières de Maghrib et d'Isha, la dépouille de Othman a été enlevée par 4 personnes, à savoir Nair bin Mukram lui-même, Jubair bin Mut'im, Hakim bin Hizam et Abu Jaham bin Hudhaifa. Jubair bin Mut'im a offert ses prières funéraires. Ceci a été confirmé par Muawiyah. Ces 4 sont descendus dans sa tombe. Selon un autre récit, Jubair bin Mut'im a dirigé les prières funéraires de Othman avec 16 autres personnes. Mais selon Alama ibn Sa'd, le premier récit est plus exact, c'est-à-dire que 4 hommes avaient offert ces prières funéraires. Abdullah bin Amr bin Othman relate que Othman a été enterré à Hash Kawkab entre les prières de Maghrib et d'Isha le samedi soir. Rabi bin Malik relate de son père que les gens voulaient enterrer leurs morts à Hash Kawkab. Hash est un petit jardin et Kawkab était le nom d'un Ansari qui était propriétaire de ce jardin. Ce jardin était proche du cimetière Janatul Baqi. Othman bin Affan avait l'habitude de dire que bientôt un homme juste mourra et il sera enterré à Hash Kawkab. Et les gens le suivront par la suite. Malik bin Abu Amir relate que Othman était la première personne à être enterrée à Hash Kawkab. Selon un récit concernant l'enterrement de Othman, les rebelles n'auraient pas permis qu'il soit inhumé pendant 3 jours. Les rebelles ont empêché son enterrement pendant 3 jours. Les fauteurs de troubles et les rebelles ont empêché qu'on l'enterre pendant 3 jours. Selon les chroniques de Tabri, Abu Bashir Abdi relate que la dépouille d'Othman était sans linceul pendant 3 jours et son enterrement n'avait pas été autorisé. Hakim bin Hizam et Jubair bin Mut'im ont parlé à Ali à ce propos. Et Ali a demandé la permission à la famille de Othman à cet égard. Ali leur a parlé et ils ont donné la permission. Quand les rebelles en ont entendu parler, ils ont pris des pierres et ils se sont assis sur la route. Une partie de la famille de Othman est sortie avec sa dépouille. Ils voulaient se rendre dans un lieu de Médine appelé Hash Kawkab, où les Juifs avaient l'habitude d'enterrer leurs morts. Quand la dépouille de Othman est sortie, ils ont envoyé des pierres sur son brancard et ils ont tenté de le faire tomber. Quand la nouvelle est parvenue à Ali, il leur a envoyé un message et il leur a demandé de cesser leurs méfaits. Et ils sont retournés. Le convoi mortuaire s'est avancé et Othman a été enterré à Hash Kawkab. Quand l'émir Muawiyah a eu le pouvoir sur le peuple, il a ordonné que le mur de l'enceinte soit démoli pour que cette terre soit annexée à la Janatul Baqi, qui était le cimetière d'à côté, et il a ordonné que les gens y enterrent leurs morts autour de la tombe d'Othman, jusqu'à ce que l'enceinte rencontre les tombes des musulmans. Certains livres d'histoire indiquent également que cet endroit avait été acheté par Othman lui-même et a été inclus dans la Janatul Baqi. Ces récits sur Othman dureront probablement pour un certain temps. Il en reste un peu et je les évoquerai à l'avenir, Inch'Allah. Je vais diriger quelques prières funéraires et je souhaite mentionner les défunts. La première mention est celle de Maulvi Mohamed Idriss Chero Saheb, missionnaire de la Côte d'Ivoire. Il est décédé dans la nuit du 27 au 28 février des suites d'une courte maladie. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était originaire de la Côte d'Ivoire. Et il avait déménagé au Burkina Faso après l'école primaire. Il a appris la langue arabe tout en poursuivant son étude laïque et dans les années 60, il s'est converti à l'Ahmadiyya.
En 83, il est parti de plein gré au Pakistan où, après avoir étudié à la Jamia Ahmadiyya de Rabwa, il a pu servir comme missionnaire en Côte d'Ivoire. Après avoir servi au Ghana et au Burkina Faso, il a été posté en Côte d'Ivoire depuis 2007. Le défunt était Moussi. L'incident de son arrivée au Pakistan qu'il a décrit est très intéressant. Il avait acheté un billet d'avion avec ses économies et sans informer personne de son arrivée au Pakistan, il est parti là-bas. Il n'avait informé personne au Pakistan ni en Côte d'Ivoire. Arrivé là-bas, il est sorti de l'aéroport et il était très inquiet. Un individu à l'extérieur de l'aéroport l'a approché et il lui a demandé d'où venez-vous et où allez-vous. Le défunt ne parlait ni l'anglais ni l'ourdou et ils ont échangé quelques phrases en arabe. Quoi qu'il en soit, cette personne l'a emmené au centre de la Jamaat Ahmadiyya et son hôte lui a relaté que sa femme avait vu dans un rêve la nuit d'avant qu'un invité étranger était venu et sa femme lui a demandé de l'accueillir. C'est pourquoi je suis venu à l'aéroport, a déclaré cette personne. Et lorsque j'ai vu que vous étiez le seul étranger à descendre de l'avion et que vous étiez inquiet, eh bien je me suis dit qu'il s'agissait de l'étranger qu'avait vu ma femme dans son rêve. C'est de cette manière qu'Allah avait tout arrangé pour lui. Le défunt avait l'habitude de raconter cet incident et de dire qu'il priait tout au long du voyage et que c'était là un miracle de la prière. Allah avait tout organisé pour moi et la nuit précédant mon arrivée, il avait montré un rêve à la femme de cet Ahmadi de Karachi que j'étais en cours de route. C'est ainsi que cet Ahmadi l'a emmené à l'Ahmadiyya Hall de Karachi et par la suite il est parti à Rabwa. Le défunt était un homme très pieux et il priait beaucoup. Qayoum Pacha, le missionnaire en charge de la Côte d'Ivoire, relate: nous avons travaillé ensemble pendant 3 ans au Burkina Faso et ensuite en Côte d'Ivoire. Le défunt aimait beaucoup la Jamaat et le Messie promis salam. Il était très fidèle et il était un grand adorateur de Dieu. Il était très généreux et aidait beaucoup les gens et il hébergeait des enfants à la maison et prenait soin de leurs études et de leurs dépenses. Il était toujours à l'avant-garde dans la prédication. L'hospitalité était une autre de ses grandes qualités. Son style de prédication était très excellent et il avait aussi une grande connaissance. Les gens appréciaient beaucoup son style. Là où il s'asseyait pour prêcher, les gens se rassemblaient autour de lui. Il accomplissait régulièrement la prière de Tahajjud, il voyait des rêves vrais et il était aussi très altruiste. Sadiq Jalou Saheb, Moualim de la Côte d'Ivoire, relate ceci. Maulvi Idriss Thiro était un amoureux fou de la Jamaat et du califat, et il était toujours prêt à tout sacrifice pour le bien de la Jamaat. Il ajoute: en Côte d'Ivoire, je n'ai connu personne qui avait plus d'amour pour la communauté que le défunt. Lorsqu'on lui a demandé quelle était sa nationalité, il répondait que je ne suis ni africain, ni européen, ni d'aucune autre nationalité. Ma nationalité et mon identité, c'est le fait que je suis Ahmadi. Il faisait partie des premiers Ahmadis de la Côte d'Ivoire. Monsieur Bassit, qui est missionnaire en Côte d'Ivoire, écrit ceci. Le défunt enjoignait toujours aux autres de rester attachés au califat et il disait que toutes ses réussites étaient liées au califat. Il était un puits de connaissances. Sa langue maternelle était le djoula, mais il maîtrisait également la langue française, la langue arabe et l'ourdou. Il était un érudit et il savait débattre. Il faisait des débats avec des savants wahhabites. Un frère Ahmadi nommé Abdullah a relaté que un de ces débats avait eu lieu à San Pedro. Le défunt s'était rendu dans une mosquée des wahhabites et pour le débat, on avait décidé que tous les arguments seront tirés à partir du Saint-Coran. Le débat a débuté à 8 h du matin et a continué jusqu'à 18 h. Et il n'y avait des pauses que pour les prières. Au cours de ce débat, le défunt a présenté des arguments au mollah opposant que celui-ci n'avait aucune réponse à offrir et il a reconnu sa défaite et l'Ahmadiyya est sorti gagnant de ce débat. Cette personne ajoute que le défunt était une bibliothèque. Il avait mémorisé les références pour la prédication en ourdou, en arabe, en français ou dans toute autre langue. Et il offrait immédiatement les références.
Il disait que ses prières étaient pour lui un bouclier et il conseillait aussi aux autres de beaucoup prier. Il laisse derrière lui son épouse, 4 filles et un fils. Qu'Allah permette également à ses enfants de nouer une relation solide avec la Nizam et Jamaat. Comme le souhaitait le défunt, qu'Allah renforce leur lien avec la Nizam et Jamaat. Ils ne sont pas très attachés à la Nizam et Jamaat. Qu'Allah répande sa grâce sur eux et qu'Allah fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard du défunt et qu'il exalte son rang. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Madame Amina Naïge Kare Sahiba. Elle était l'épouse de Mohamed Ali Kare, missionnaire en chef de l'Ouganda. Elle est décédée le 20 février dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. La défunte était une femme très humble, une femme éduquée et courageuse. Son époux, M. Kare, déclare à son sujet que ma femme est la raison principale de mon succès en tant que missionnaire. Elle était ougandaise, mais elle était très sincère et fidèle. Le mari de la défunte ajoute que lorsque nous nous sommes mariés, elle était âgée de 19 ans. Elle ne savait pas lire le Saint-Coran, mais comme elle avait envie d'apprendre à lire le Saint-Coran et qu'elle était motivée, elle a réussi à l'apprendre et elle étudiait attentivement le Saint-Coran et lisait sa traduction. Elle a servi en différentes capacités et en 2005, je l'ai nommée présidente de l'Ajna et elle appréciait grandement de le tablir. Elle a été emprisonnée 1 ou 2 fois à tort alors qu'elle n'était pas fautive. Elle a dû subir les affres de la prison. Elle était exemplaire en termes d'éducation morale et elle répondait très courageusement aux critiques faites par les opposants de la communauté. Sa fille déclare que, qu'elle soit en bonne santé ou malade, la défunte était toujours régulière dans ses prières. Elle accomplissait l'itikaf tous les ans au cours du mois du Ramadan. Elle était très tolérante à l'égard des critiques faites contre sa personne, mais elle ne tolérait aucune critique à l'égard de la religion. Elle a eu l'opportunité de servir à différents postes politiques. Elle était moussia, elle laisse derrière elle son mari et 6 enfants, dont 2 fils qui sont missionnaires. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de M. Nouhi Kazak, originaire de la Syrie. Il est décédé le 10 décembre dernier à l'âge de 48 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. L'Ahmadiyya a été introduite dans sa famille en 1928 lorsque Maulana Jalaluddin Shams s'est rendu à Haïfa de Damas. Le premier Ahmadi de Haïfa était respecté Rachid Bakis Bousti Saheb. Grâce à sa prédication, Ali Saleh Kazak, l'arrière-grand-père du défunt, a accepté l'Ahmadiyya avec son frère Mohamed Kazak, qui était le père de Taha Kazak, l'ancien président de la communauté en Jordanie. Par la suite, sa famille a émigré à Damas après la création de l'État d'Israël. Le défunt était un Ahmadi très sincère, il priait et jeûnait régulièrement et payait ses cotisations régulièrement. Il aimait le califat et il était toujours prêt à servir la communauté. En dépit de la pauvreté, il aidait financièrement les autres. C'était une personne empathique et pieuse. Le défunt laisse derrière lui 2 épouses et 3 filles en bas âge, dont 2 qui font partie du programme Waqf Now. Wassim Mohamed, président de la Jamaat locale, déclare que parmi ses services les plus notables était le fait qu'il transportait à l'hôpital des personnes malades et blessées lorsqu'on lui demandait de le faire. La situation à l'époque était très critique en Syrie, mais il servait sans aucune hésitation et il transportait aussi les membres de la Majlis et Amla lors de leur visite officielle. Il avait acheté une voiture et c'était son outil de travail. Et dès qu'on avait besoin de lui, il se présentait aussitôt. Et il servait avec un grand enthousiasme et de tout cœur. Il faisait preuve d'une grande régularité dans ses cotisations et il les avait augmentées au cours de la dernière année. Et il aidait également les Ahmadis financièrement. Le président de la Jamaat ajoute que le défunt a laissé une bonne impression sur tout le monde en raison de sa simplicité, sa retenue, son service à l'humanité et ses nobles intentions.
L'épouse du défunt Khadija Ali déclare que mon mari était un Ahmadi sincère. Il avait un grand amour pour la Jamaat et il aimait aider les autres et il m'aidait dans les tâches ménagères et il aimait beaucoup ses filles et il était très soucieux concernant leur éducation morale et il aimait longuement discuter avec elles à propos de la communauté. Et il a passé la dernière partie de sa vie à aider la communauté et il en était très ravi. Son cousin, qui se nomme Akram Salman, écrit ceci. J'avais fait la bayra par son intermédiaire. Et avant même sa bayra, nous étions témoins de ses hautes qualités morales. Sa situation financière n'était pas très bonne, mais en dépit de cela, il aidait financièrement ses proches. Ce qui m'a plus impressionné chez lui est qu'une fois, il a trouvé un très bon emploi qui lui a permis de rembourser toutes ses dettes. Par la suite, au lieu d'économiser de l'argent, il avait remboursé une dette importante de ses tantes qui étaient très pauvres. Et le défunt disait que je suis en bonne santé, je ne suis pas endetté. Eh bien, en ce cas, je suis à l'aise financièrement et je souhaite dépenser sur ceux qui sont dans le besoin. Ceci m'a grandement surpris, a déclaré son cousin, car au cours de ma vie, je n'ai jamais vu une personne se contenter à ce point de ce qu'il possédait. Après notre bayra, le défunt s'est occupé de notre éducation mondaine et morale et a tenté de nous attacher au califat et il nous relatait des incidents concernant les bénédictions liées au califat. Et cela faisait naître de l'amour dans nos cœurs pour le califat. Mortaziz Kazak est le frère du défunt. Il enseigne à la Jamia Ahmadiyya du Canada. Il déclare que mon défunt frère était très sincère. Nous étions Ahmadis de naissance et nos aînés étaient des Ahmadis, mais nous n'avions aucune connaissance à propos de l'Ahmadiyya. Afin de participer à la prière funéraire de son grand-père, Rizal Kazak, mon frère s'était rendu à Damas depuis Alep. Là-bas, il a rencontré les Ahmadis et il avait changé d'opinion sur la communauté. Et j'ai remarqué qu'il pleurait beaucoup lors de ses prosternations. J'étais étonné de ce changement et c'est là qu'il m'a expliqué ce qu'est la communauté. Au début, nous étions Ahmadis que par tradition, mais nous avons fait des recherches et j'ai fait de nouveau la bayra suite à un rêve. Le changement pieux que j'ai vu chez mon frère avait joué un rôle crucial dans ma bayra. Auparavant, ils étaient Ahmadis par tradition, mais pas dans la pratique. Mais après avoir fait des recherches, ils ont fait de nouveau la bayra après avoir compris ce qu'est l'Ahmadiyya. Le défunt appréciait beaucoup le tablir, il priait beaucoup pour le calife et il faisait partie du système d'Al-Wasiyya. Il savait qu'il allait mourir bientôt et il en avait fait mention à sa mère et à son épouse quelques jours avant son décès. Ensuite, je vais diriger la prière funéraire de Madame Farhat Nassim Sahiba de Rabwa, qui était l'épouse de Mohamed Ibrahim Hanif, qu'on appelait Mosta Saheb Chaudhry Saheb. Elle est décédée le 26 décembre dernier à l'âge de 86 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Le père de la défunte était Hazrat Mian Alimdin et son grand-père était Mian Qutbuddin Saheb, originaire de Lodi-Nangar de la région de Gurdaspur. Ils étaient tous deux des compagnons du Messie premier Islam. La défunte possédait de très nombreuses qualités. Elle était régulière dans ses prières, ses jeûnes et dans les prières de Tahajjud. Elle était patiente et très reconnaissante. Elle priait régulièrement, elle était très simple et se souciait des pauvres. Et elle avait un amour profond pour le califat. Elle participait dans les fonds financiers de la Jamaat et à plusieurs reprises, elle a pu offrir ses bijoux. Elle était Moussia et elle laisse derrière elle 3 fils et 3 filles et de nombreux petits-fils et petites-filles. Deux de ses petits-fils sont missionnaires ainsi qu'un de ses fils. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à la défunte et qu'il fasse preuve de pardon et de miséricorde à l'égard de tous ses défunts et qu'il exalte leur rang. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا
ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر